Bonjour mes petits amis, mes petits Coréens, j'espère que vous allez bien. Quand on pense à la Corée du Nord, on imagine souvent des missiles, des défilés militaires et des missions spatiales. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui on va explorer ensemble le côté de la Corée du Nord qui vise les étoiles plutôt que des cibles militaires. Alors accrochez-vous, ça va décoller. Lorsqu'on regarde le ciel, les étoiles, il est difficile de ne pas être saisi par un sentiment de curiosité et même de fascination. C'est ce sentiment qui a poussé l'humanité à se lancer dans l'une des plus grandes aventures de tous les temps. Cette aventure a commencé il y a des siècles lorsque Galilée a pointé pour la première fois son télescope vers les étoiles, ouvrant ainsi une nouvelle fenêtre sur l'univers. Plus proche de nous, au XXe siècle, la conquête spatiale a pris un nouvel élan sur le lancement de Sputnik par l'Union soviétique, le premier satellite artificiel de la Terre et les missions Apollo de la NASA qui ont permis à l'homme de marcher sur la Lune. Aujourd'hui, on parle de SpaceX, des conquêtes de la planète rouge. Parmi les plus grands acteurs principaux américains, russes, chinois, et il y en a un qu'on oublie un peu trop souvent, je veux parler ici de la Corée du Nord. Bien sûr, c'est dans le titre de cette vidéo, les gars. Oui, vous l'avez bien entendu, préparez-vous à découvrir un aspect méconnu de ce pays, un aspect qui nous emmène bien au-delà de notre atmosphère. Bon, pour comprendre comment ce pays est devenu une nation spatiale, il faut faire un petit voyage dans le temps. Alors, retour vers le futur, je sais pas où il est, mais on y va. Alors, jusqu'à l'époque de la guerre froide, vous savez qu'à cette période où les États-Unis et l'Union soviétique se regardaient en chien de faïence, comme on dit, la Corée du Nord a commencé à développer ses propres capacités spatiales et surtout nucléaires. Oui, les deux sont liés. Un peu comme la tartine et la confiture. En 1956, ils ont signé une charte fondatrice de l'Institut commun soviétique pour la recherche nucléaire. Cette coopération a été cruciale pour le développement du programme spatial nord-coréen, qui a dû envoyer des scientifiques apprendre les ficelles du métier. Mais attendez. Quel est le rapport avec la conquête spatiale? Bon, café. Oui, on est toujours avec un petit café pour parler de la Corée, ça change pas. Eh bien, il faut savoir que la technologie qui permet de propulser un missile balistique, en général à charge nucléaire, est la même qui permet de lancer un engin dans l'espace. Tout simplement. Mais tout n'était pas rose et beau dans cette relation. Les soviétiques n'étaient bizarrement pas très chauds à l'idée que la Corée du Nord puisse devenir une puissance nucléaire. Ce qui mènera d'ailleurs à la signature d'un accord sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire par l'État nord-coréen en 1959. Donc, pour résumer vite fait, le programme spatial de la Corée du Nord est le produit d'un mélange complexe de guerre froide, de relations avec l'URSS, de l'ambition spatiale et nucléaire avant d'explorer le programme spatial nord-coréen plus avant. J'apprécierais un petit pouce bleu sur cette vidéo, histoire de me faire savoir si vous voulez que je vous apporte toujours plus de faits surprenants, insolites, méconnus au sujet de la Corée en général. Alors, bon, comme la Corée du Nord est-elle passée de la signature de Chartres avec l'URSS à l'envoi de ses propres engins dans l'espace? C'est une histoire qui commence, généralement les histoires ça commence plutôt par « il était une fois ». Bon, c'est une histoire qui commence dans les années 1980 avec son dirigeant de l'époque, Kim Il-sung, le grand-père du dirigeant actuel du pays. C'est lui qui va vouloir que son pays puisse lancer ses propres satellites, même s'il décédera en 1994 avant même d'y parvenir. Mais au fait, Jamy, pourquoi la Corée du Nord voudrait-elle aller dans l'espace? Eh ben, c'est une bonne question. Il y a bien sûr l'aspect prestige. Rien ne dit « nous sommes une superpuissance comme un satellite avec votre drapeau dessus » par exemple. Mais il y a aussi des avantages beaucoup plus pratiques.
Le programme spatial a permis à la Corée du Nord de développer des technologies avancées et de stimuler son économie. Alors quand on y réfléchit un petit peu, les programmes spatiaux américains et russes, par exemple, ont exactement eu le même genre d'impact. Et bien sûr, il y a un éléphant dans la pièce, les gars. Les missiles, oui, les technologies des fusées spatiales et celles des missiles sont très similaires. Donc, faut pas se voiler la face, en développant son programme spatial, la Corée du Nord a également renforcé ses capacités militaires, ambition, prestige, économie et un peu de stratégie militaire. Voilà ce qui a motivé la Corée du Nord, on va pas se le cacher, à se lancer dans la conquête de l'espace. Alors les gars, vous pensiez que l'espace c'était juste une affaire de fusées ou de frustrés et d'astronautes? Bon, imaginez la scène. Maintenant qu'on a un peu posé le décor, je dirais, il est temps de parler des premières missions spatiales de la Corée du Nord. Alors, imaginez un peu la scène. Ambiance tournage. Des scientifiques en blouse blanche, un compte à rebours, et puis paf, le décollage. Sauf que, comme pour toute nouvelle entreprise, il y a eu quelques ratés. Ben oui, parce que, disons-le carrément, les premières tentatives pour atteindre l'espace pour la Corée du Nord étaient, on peut le dire, moins que parfaites. Alors, il y a eu des échecs de lancement, des problèmes de trajectoire, et même un satellite qui a disparu, on sait pas où il est, sans laisser de traces. Mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient, bim, astronaute. Bon, dans ce cas précis, un jour, la Corée du Nord n'ayant pas encore mis d'hommes dans l'espace. Malgré les défis, ils ont continué à travailler, à apprendre de leurs erreurs et à améliorer leur technologie. Et finalement, ils ont réussi. En 2012, ils ont lancé avec succès le satellite Kwangmyong-Soon 3 Unit 2 en orbite. Certes, il y a bien eu notamment Kwangmyong-Soon 1, tenu comme un succès par les Coréens, mais considéré comme un échec par toutes les autres nations. Bon, personne n'ayant pu détecter l'objet en orbite. Bon, celui-ci par contre est confirmé. Bon, ce fut notamment un triomphe pour la Corée du Nord. En fait, c'est une preuve qu'ils étaient capables de se tenir aux côtés des autres nations spatiales. Donc même si les débuts ont été un peu chaotiques, la Corée du Nord a montré qu'avec de la persévérance et du travail acharné, on peut atteindre les étoiles. Ou enfin, du moins, mettre un satellite en orbite, minimum. Bon, ce qui est déjà pas mal, non ? Alors, où en est le programme spatial nord-coréen aujourd'hui? C'est une question qui se pose, ça. Il ne montre aucun signe de ralentissement. En 2016, c'est le lancement du satellite Kwangmyong-Soon 4. Je crois qu'il commence relativement à être rodé, même si certains ont critiqué la Corée du Nord pour avoir utilisé son programme spatial comme une couverture pour tester des technologies de missiles. Bon, il faut reconnaître que mettre un satellite en orbite est une prouesse technologique. Et cette année, en 2023, la Corée du Nord se prépare au lancement de son premier satellite espion. Kim Jong-un l'a d'ailleurs récemment inspecté en personne. Ça déconne pas. Mais c'est pas tout. Ils ont de grands projets pour l'avenir. Des rumeurs parlent de missions lunaires, de satellites de communication beaucoup plus avancés et peut-être même d'envoyer un jour, éventuellement, un astronaute nord-coréen dans l'espace. Oui, oui. Vous avez bien entendu, un astronaute nord-coréen. Alors même si la Corée du Nord n'est pas la première nation à laquelle on pense quand on parle de programme spatial, de conquête spatiale, il est clair qu'ils ont de grandes ambitions. Et qui sait, peut-être un jour, nous verrons un drapeau nord-coréen flotter sur la Lune. On ne sait pas. Au fait, rien à voir, mais si le sujet vous intéresse, je vous ai mis un petit article, un petit lien de notre blog abordant tout cela en détail dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour le consulter, tout simplement. Mais vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant parlons un tout petit peu de politique. Oui, je sais, c'est pas le sujet le plus excitant, mais c'est important. Le programme spatial nord-coréen n'a pas seulement des implications que pour la Corée du Nord. J'explique. La communauté internationale a eu, disons, des réactions mitigées. D'un côté, il y a eu ceux qui reconnaissaient les accomplissements de la Corée du Nord. Après tout, lancer un satellite en orbite n'est pas une mince affaire, si on peut dire. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui sont préoccupés par les implications en matière de sécurité. Quand je vous ai dit que la technologie des fusées spatiales et celle des missiles étaient liées, c'est là que ça devient compliqué. Enfin, un peu plus. Parce que si vous pouvez lancer un satellite en orbite, vous pouvez aussi lancer un missile intercontinental. Et ça
fait peur à beaucoup de gens. Il y a aussi des préoccupations concernant le respect par la Corée du Nord des traités internationaux sur l'espace et les armes nucléaires. Certains craignent que le programme spatial ne soit qu'un prétexte pour développer des armes nucléaires. Même si le pays a réalisé des prouesses technologiques avec son programme spatial, il est clair qu'il y a aussi des enjeux importants en matière de sécurité et de politique internationale. Et comme pour tout ce qui concerne l'espace, les réponses à ces questions sont loin d'être simples. Alors voici comment la Corée du Nord, malgré les défis et les controverses, a réussi à se faire une place dans le club très fermé des nations spatiales. Qu'est-ce que l'avenir réserve à la Corée du Nord dans l'espace? Eh bien, c'est une bonne question, avec des projets, des missions lunaires et peut-être même d'envoyer un jour, qui sait, un astronaute nord-coréen dans l'espace. Il est clair que le pays a de très grandes ambitions. Cependant, il y a aussi des défis à relever, des préoccupations de la communauté internationale concernant les implications en matière de sécurité et de respect internationaux et qui ne vont pas disparaître de sitôt. Et la Corée du Nord devrait trouver un moyen de concilier ses ambitions spatiales avec ses préoccupations. Bon, même si le chemin vers les étoiles est semé d'embûches, une chose est sûre, la Corée du Nord est déterminée à poursuivre sa conquête de l'espace. Et qui sait, peut-être un jour, nous verrons un astronaute nord-coréen en orbite, voire même, pourquoi pas, regardant la Terre depuis la Lune. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le programme spatial nord-coréen. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'histoire de la Corée. Et si jamais, on ne sait pas, peut-être la vidéo vous a plu, moi j'aimerais bien, je vous recommande de regarder cette vidéo qui s'affiche juste là. Moi je vous dis à la prochaine, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Planète Corée, et consulter l'article en description.